Comment se passent ses premiers pas au Sénat finalement? Oui, on va lui poser une question, effectivement, Steve, sur ses premiers pas. Bonjour, Yann Bonjour. Chantrel. On a entendu que vous avez posé une question d'actualité. Alors, une question toute simple, parce que c'est impressionnant de prendre la parole devant tous ses nouveaux collègues, devant le gouvernement, avec une émission en plus qui est diffusée à la télévision quand on vient d'être élu sénateur. Oui, c'est un baptême du feu, surtout que je suis arrivé il y a 2 jours du Canada, donc avec un petit décalage horaire, mais je pense que c'est important d'être immédiatement dans l'action pour mes compatriotes aussi bien établis hors de France que je représente et nos concitoyens qui vivent en France. Vous avez pu visiter ce lieu, le Palais du Luxembourg. C'est un lieu assez impressionnant, là encore. Qu'est-ce que vous êtes dit lorsque vous êtes arrivé ici? Alors ce que je me suis dit, c'est qu'il faudrait que cette institution soit ouverte à la parole citoyenne. Ça, je l'ai vraiment à cœur. C'est-à-dire que remettre le citoyen au cœur de la vie publique et nos institutions se doivent d'être les plus ouvertes possibles parce qu'elles sont au service de nos compatriotes. Et je pense que ça, c'est un axe important pour moi. C'est la vie politique est un peu des fois déconsidérée par nos concitoyens. Ça peut être à juste titre par moment. Et je pense qu'il faut justement les réimpliquer en leur permettant d'ouvrir des espaces, en ouvrant les lieux. Dans le pays dans lequel je vis, par exemple au Québec, ils ont possibilité d'aller dans les restaurants, d'avoir des auditions citoyennes tirées au sort. Et c'est des choses comme ça que je veux amener au Parlement également à travers le parlementaire de combat que je souhaite être ici. Il nous reste 1 minute pour apprendre un peu à vous connaître. On l'a dit, vous allez siéger avec Rachid Temal au groupe socialiste. Quel est votre positionnement? Est-ce que vous êtes dans l'opposition frontale à Emmanuel Macron? Est-ce que vous pouvez être constructif par rapport à l'REM? Moi déjà, quand je vois ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans, c'est quand même une dégradation forte au niveau de la France de toutes les politiques publiques, les services publics, une libéralisation accrue de la France. Et donc oui, je serai, comme je vous l'ai dit, un parlementaire de combat pour me battre aussi contre l'extrême droitisation de la vie politique à l'heure actuelle. La vie politique tourne autour des sujets, pour moi, qui sont des sujets de déviation des vrais problèmes. Et je pense que c'est important qu'on parle de la réalité vécue par nos compatriotes. C'est le pouvoir d'achat, c'est des questions très concrètes. C'est pas l'immigré le problème. Le problème, c'est la fiche de paix, c'est les conditions sociales dans lesquelles vivent la plupart de nos compatriotes. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et le gouvernement, malheureusement, n'y répond pas. C'était exactement le débat qui avait lieu en ce moment sur le plateau de Public Sénat. La dégradation, selon certains sénateurs ici en plateau, du débat médiatique. C'est aussi votre sentiment, notamment vu de l'étranger? Oui, vu de l'extérieur, je peux vous dire, c'est triste de voir l'état du débat public français. Je ne suis pas le seul à dire. Je pense que n'importe qui regarde ça, c'est déplorable. Donc je pense qu'il est temps justement de redonner un peu de dignité au débat public et de parler des vraies choses et des vraies affaires. Eh bien, merci Yann Chantrel pour votre première interview au micro de Public Sénat. Et donc on le dit, vous allez siéger à la commission de la culture ici à la Chambre haute. Voilà Steve pour cette rencontre avec Yann Chantrel qui faisait donc ses premiers pas au Sénat. Merci beaucoup Quentin. Il nous reste